Philippe Fanoc Podzro, archevêque émérite de Lomé, je lance cet appel solennel à partir du domicile de notre président élu démocratiquement, Monsieur Gabriel Mensah Agbeome Kozo. Je lance cet appel de détresse à tous les hommes de bonne volonté, à commencer par notre Saint-Père le pape François lui-même, à tous les présidents des pays voisins et des pays d'Europe, ainsi qu'à tous les ouvriers de bonne volonté de venir à notre secours, parce que nous sommes actuellement encerclés dans la maison même, le domicile même du président démocratiquement élu. Nous sommes encerclés par de très nombreux militaires avec des chars. On ne connaît pas leur esprit, qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Sans doute, non pas pour nous embrasser, nous féliciter, mais pour nous faire du mal, pour nous détruire, tuer. Alors, au secours, être de détresse, venez, écoutez mon appel pour nous libérer. Ce matin aussi, aux évêques du Togo, mes collègues dans l'épiscopat, je ne comprends pas leur silence jusqu'à présent. Pour nous qui défendons la cause des malheureux, des affligés, des pauvres et de tous ceux qui souffrent au Togo depuis 50 ans d'une dictature inhumaine, cruelle, criminelle. Non, venez à notre secours. Au nom de Dieu, je vous en prie. Cet appel de détresse est celui de l'archevêque Podzro. L'homme d'église togolais est âgé. Il a vu naître son pays. Il a également vu naître l'espoir pour les siens. Puis retomber, renaître, et mourir encore. Il est plein de sagesse, une sagesse construite patiemment depuis sa naissance en 1930 à Tomegbe, dans la région des plateaux, là où la forêt tropicale luxuriante fait oublier, encore aujourd'hui, la frontière avec le Ghana à quelques 5 kilomètres. Une sagesse sans naïveté, il connaît trop bien les hommes. Démocratie en détresse. Au soir de cet appel très singulier de Monseigneur Philippe Fanoc Podzro dont j'avais été destinataire, probablement parce qu'identifié comme un parlementaire traitant de ces sujets, j'ai appelé mon collaborateur. Allô Jean? Ça va? Dis-moi, je t'envoie un message par mail, au sujet du Togo. Oui, c'est sur l'élection présidentielle qu'il y a eu là-bas fin février. Du moins une réplique de la première secousse. Tu peux me faire une note? J'ai l'impression qu'il y a encore un mauvais scénario d'élection africaine. La Guinée d'Alpha Condé empire. Pour l'instant, tu me regardes juste le texte que je t'envoie. Sur la position française dans ce pataquès, on en discute mercredi au bureau. Ciao. Le lendemain de mon appel, Jean me renvoyait un mail pour préparer notre échange relatif au Togo. Sébastien, comme convenu, quelques éléments en réponse à ton mail sur le Togo. Mercredi à 9h au Bourbon pour en discuter, comme Basma est au bureau et qu'on est toujours contraint à un seul collaborateur sur place avec ce fichu Covid, on se voit autour d'un café? Mardi 21 avril note 1 sur le Togo. L'appel de détresse de Monseigneur Philippe Fanoc Podzro s'inscrit dans la dénonciation du cycle de violence initié dès le soir du scrutin de l'élection présidentielle togolaise du 22 février 2020. Un crime démocratique. Voilà plus de 50 ans que la dictature de la dynastie Gnassingbé sévit. L'inventaire est trop volumineux pour être fait. Quelques exemples suffisent. En juin 1998, pendant la campagne pour l'élection présidentielle et après la proclamation des résultats, des centaines de personnes, dont des militaires, sont exécutées de manière extrajudiciaire. Les corps retrouvés sur les plages du Togo et du Bénin s'amoncellent comme autant de taches indélébiles dans l'exercice du pouvoir d'Étienne Eyadema Gnassingbé.
Avec l'assassinat du premier président de la République Olympio Sylvanus en 1963 puis dans le coup d'État qui le mena au pouvoir de 1967 à sa mort en 2005, l'ancien soldat français des guerres d'Algérie et d'Indochine a tristement recyclé ses compétences militaires et la cruauté qu'il a connue au front. Dans les jours qui suivront le décès d'Étienne Eyadema Gnassingbé, son fils, Faure Gnassingbé, ne rate pas la marche et accède au Graal de la puissance destructrice. Une nouvelle impitoyable répression permet cette succession. Probablement plus de 800 morts, selon la Ligue togolaise des droits de l'homme. Difficile d'évaluer ce carnage au paradis des élections truquées, des arrestations d'opposants ou membres de la société civile et des meurtres de manifestants pacifiques. C'est une bizarrerie de plus que la Cour pénale internationale ne se soit pas penchée sur cet épisode atroce de l'histoire du Togo. Accédant à la présidence de la République les mains ensanglantées, le pouvoir brutal exercé par Faure Gnassingbé n'a ensuite rien à envier à celui de son père. En 2017 et 2018, les manifestations contre le régime autoritaire sont encore écrasées dans le sang, particulièrement à Sokodé, la grande ville du centre. Les élections législatives de décembre 2018, en partie boycottées par l'opposition, ne sont qu'un énième vaudeville avec ses fichiers électoraux truqués et le bourrage des urnes. Cet appel de détresse retentit aussi et surtout comme un dernier avertissement. Un avertissement en direction de l'Occident, cette kyrielle de pays qui affichent haut et fièrement leurs valeurs mais ne tiennent pas parole. À la fin de l'année 2019, après la révision constitutionnelle et en prévision de l'élection présidentielle, Monseigneur Kpodzro a réuni une plateforme revendicative en vue de l'alternance à la dictature de Faure Gnassingbé. Connue sous l'acronyme DMK pour Dynamique Monseigneur Kpodzro, la coalition visait notamment à l'amélioration, la fiabilité et la transparence du processus électoral au Togo. Chemin faisant, le prélat est parvenu à faire émerger un candidat unique d'opposition face au président Faure Gnassingbé. En dehors de l'Alliance pour le changement et du Parti national panafricain qui ne rejoindront pas cette coalition, la DMK a réussi cet exploit de rassembler les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile sous la bannière du candidat Agbeyome Kodjo. Toutes les Togolaises et Togolais savent que lorsque Monseigneur Kpodzro prend la parole, on se tient la tête dans les mains, car il dit la vérité sans fard ni ménagement pour plaire à qui que ce soit. Toutes les Togolaises et Togolais reconnaissent en Agbeyome Kodjo, ancien Premier ministre du Togo de septembre 2000 à août 2002, l'homme politique intègre, de conviction et d'expérience. Le cœur de la démocratie est prêt à battre de nouveau au Togo. La confiance renaît. Les électeurs sont nombreux. Mais patatras le 22 février 2020, le renouveau démocratique est muselé. Quand on perd le scrutin des urnes, il n'est que deux possibilités, reconnaître sa défaite ou bien faire taire la vérité. Faure Gnassingbé, fort de sa position de chef de l'armée, puisque chef de l'État depuis 2005, a choisi la deuxième option. Elle requiert à son tour deux choses, le maintien de l'ordre intérieur, travail accompli par les militaires aux ordres, et la reconnaissance internationale. Cet appel de détresse est en réalité une adresse aux démocraties occidentales qui, certes empêtrées dans le Covid, n'ont pas entravé le maintien au pouvoir de l'autocrate. Pire, certaines l'ont grandement facilité. On reparle du rôle de la France dans tout ça, pas joli. À demain, Jean.